Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce week-end, franchement, je vais être honnête avec vous, je suis pas là, je suis pas vraiment là. Physiquement, vous avez l'impression que je suis là, mais mon esprit n'est pas là. Mon esprit est géolocalisé autre part dans le monde. Il n'est pas en Angleterre, même si je parle de l'Angleterre. Mon esprit, il est géolocalisé où en ce moment? En Espagne. Ma géolocalisation, elle a changé virtuellement. Je suis en Espagne. Pourquoi je suis en Espagne? Parce que je suis un fan d'Arsenal. Je suis un boy de Londres qui doit se connecter sur les serveurs espagnols, qui doit savoir ce qui se passe là-bas. Tout ce qui est contenu exclusivement réservé aux gens qui sont en Espagne, j'ai accès maintenant. Ça m'intéresse, Arsenal joue le Real. C'est le moment de faire de l'espionnage. C'est le moment de gérer ces bandits. Heureusement que j'ai une application qui me permet de faire cela, de savoir ce que racontent tous les journaux espagnols à quelques jours de ce match. Retour face au Real Madrid. Et cette application, c'est laquelle? C'est NordVPN. Avec NordVPN, tu peux regarder la Ligue des Champions depuis la Belgique. C'est assez simple, franchement. Tu télécharges ton VPN, tu prends ton abonnement de 2 ans, tu actives ta géolocalisation en Belgique, tu vas trouver le diffuseur du match de la Ligue des Champions, tu crées un compte sur son site, ça c'est évident quand même, franchement. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, le tour est joué. Tu es géolocalisé en Belgique, tu peux maintenant profiter de la Champions League. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à votre donnée verra des informations chiffrées et illisibles. Quand j'ai fini de regarder mon match de Ligue des Champions avec mon VPN géolocalisé tranquillement en Belgique ou au Luxembourg, qu'est-ce que je fais? Je m'échappe, j'ai besoin de repos. Et comment est-ce que je me repose? Je vais sur certaines applications de streaming. Saviez-vous que certains catalogues ne sont pas les mêmes dépendamment du pays dans lequel vous êtes localisé? Donc du coup, ça m'arrive de temps en temps de vouloir regarder un film ou une série qui n'est disponible que sur le catalogue français, alors que je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais? Je me géolocalise en France et automatiquement, j'ai accès à ce contenu-là. Un dernier secret à vous partager, YouTube est disponible sans publicité. Il suffit juste d'être géolocalisé en Albanie, ce qui est possible grâce à NordVPN. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à West Ham et les Reds de Liverpool peuvent être champions dès la semaine prochaine. En cas de défaite d'Arsenal, je ne sais même pas contre qui on joue, je pense qu'on joue contre Ipswich. En cas de défaite d'Arsenal, il se peut, et de victoire de Liverpool, eh ben les Reds de Liverpool seront champions d'Angleterre pour la 20e fois de leur histoire, si je ne m'abuse, en avril. Franchement, félicitations. Quand tu vois le classement, tu vois que Liverpool avait vraiment une longueur d'avance cette saison sur toutes les autres équipes dans le championnat. On ne sait pas gérer, notamment nous, Arsenal. On devait être beaucoup plus proche de Liverpool, on devait se battre pour le titre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fin de rencontre, si tu regardes bien, West Ham a égalisé, but contre son camp de Robertson. À ce moment-là, je me suis dit, c'est dommage qu'Arsenal n'ait pas gagné hier parce que Liverpool va faire un match nul. Mais la force de Liverpool, elle est dans la tête. La force de Liverpool, ils nous l'ont montré cette saison. Malgré le fait que Arne Slot fait très peu tourner, ce 11 de départ-là est un 11 de départ qui est rempli de joueurs déterminés. Ils sont venus aujourd'hui à la 86e, ils encaissent un but, égalisation de West Ham, 1-1. Avant la 90e, avant la fin du temps réglementaire, même pas besoin d'ajouter du temps additionnel. Parce que tu aurais pu dire, ouais, le temps additionnel, machin, même pas besoin d'ajouter du temps additionnel. Avant la fin du temps réglementaire, ils ont égalisé. Ils ont remis les pendules à l'heure. Victoire de Liverpool 2-1 en 90 minutes. C'est une équipe de bandits, coachée par un très très bon coach qui vient d'arriver et qui franchement fait du très bon travail cette saison. Donc Liverpool l'emporte 2-1 face à West Ham. Bon match dans l'ensemble. C'est Van Dijk qui leur donne le but de la victoire. C'est un guerrier. Il va sûrement renouveler. Il va rester à Liverpool. Il fait partie de ces joueurs-là qui, dès qu'il est arrivé la première saison, on s'en rappelle. Je pense que le premier match de Van Dijk, il marque, je pense que c'est en Cup. Je me rappelle bien. Ça fait longtemps qu'on est là, on s'en rappelle. Je pense que Van Dijk, c'est en Cup. Il vient, il claque une tête et puis tout. Est-ce que c'était pas contre West Ham même? Dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous vous en rappelez, mais un très bon Virgil van Dijk au courant des années, qui a fini deuxième du Ballon d'Or, qui aurait peut-être même mérité un peu plus. Donc c'est pour dire à quel point Van Dijk aujourd'hui, son renouvellement de contrat qui sera peut-être signé, officialisé dans quelques semaines, ne m'étonne pas, c'est tout à fait normal. Un autre joueur qui a son contrat qui vient d'être renouvelé il y a 24 heures, c'est Mohamed Salah, c'est largement mérité. Le contrat de Salah, il est renouvelé à mon humble avis sur 2 bases. Et les 2 bases peuvent même faire
faire une seule base. La première, c'est la saison extraordinaire qu'il fait. Avant de renouveler le contrat d'un joueur, on essaie d'abord de regarder en termes de rendement, est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Salah a dépassé tous ses objectifs. Il a fait une saison stratosphérique, franchement, statistiquement parlant. Depuis le début de l'année, il porte cette équipe de Liverpool sur le dos. Maintenant, ces 2 dernières semaines ont été peut-être compliquées. Élimination en Ligue des Champions, ces 3 dernières semaines, élimination en Ligue des Champions, perte de la Carabao Cup, un Mohamed Salah un peu moins décisif et tout. Mais n'empêche, quand tu mets sur la balance, la première chose, c'est les statistiques, c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Salah, franchement, c'est une légende de Liverpool. Il n'y a rien à dire. Peut-être même qu'à la fin, on dira c'était le meilleur jour de l'histoire de Liverpool, tu vois, devant des tontons, des Dalguiches, des je sais pas quoi, des machins. Donc c'est pour dire. La deuxième chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, en réalité, est-ce que Liverpool est prêt à aller sur le marché des transferts cet été? Tu laisses Salah partir, il faut aller sur le marché des transferts, il faut aller chercher quelqu'un capable de le remplacer et d'être aussi pertinent que lui dès la première saison. Est-ce que c'est un risque qu'ils ont envie de prendre? Je ne pense pas. Du coup, tu mets ces deux choses ensemble et ton pharaon, qui a été fidèle et qui a été au top depuis qu'il est arrivé et qui a toujours été professionnel, tu as envie de renouveler son contrat. Et je pense que c'est la raison pour laquelle cette équipe de Liverpool a pris la bonne décision de renouveler le contrat de Mohamed Salah. Du coup, tu as un Mohamed Salah qui est sur le terrain, qui fait un bon match, passe décisive, très bien joué de la part de Liverpool, petit extérieur tranquille, Luis Diaz vient, il finit. Victoire 2-1, globalement parlant, ils ont été bons. Un peu moins d'intensité en deuxième mi-temps, mais c'est une équipe de Liverpool qui est en gestion en ce moment. Ils n'ont plus de Ligue des Champions, ils n'ont plus de Cup. Ils sont en gestion. La vérité, ils sont juste en gestion. Il n'y a plus rien à jouer à Liverpool en ce moment, à part gagner ce championnat-là. Ils sont à 2 victoires de gagner le championnat, à 6 points d'être champion d'Angleterre, ou à une défaite et une victoire. Donc une défaite d'Arsenal et une victoire de leur part pour être champion. Donc je pense que là, ils sont juste en gestion. Et franchement, aujourd'hui, ils se sont gérés face à West Ham. Donc victoire 2-1 de Liverpool. De son côté, Newcastle a tapé Manchester United 4-1. C'est abusé. C'est trop. C'est trop. C'est vraiment trop. Le problème, il est simple, c'est que Newcastle a un match en moins sur tout le reste. Ils ont un match en moins sur Chelsea, ils ont un match en moins sur Aston Villa, ils ont un match en moins sur Nottingham, ils ont un match en moins sur Manchester City et tout. Quand tu regardes le classement, tu te dis que Newcastle, ils gagnent leur match en retard, qui est un match qu'ils ont contre, je ne sais même pas contre qui. Ils gagnent leur match en retard, ils prennent la 3e place du championnat. Newcastle est une équipe qui, en ce moment, est en train de se battre, je pense, pour essayer peut-être, d'ici la fin du championnat, de rattraper peut-être Arsenal. C'est quelque chose qu'on peut envisager. C'est pour dire à quel point ces Magpies-là, franchement, ils sont en train de se gérer. C'est une équipe qui, l'année passée, était en Ligue des Champions, étaient de retour en Ligue des Champions. En championnat, ils n'ont pas été très bons. Ils ont beaucoup galéré, ça, nous tous, on l'a vu. Mais là, cette année, automatiquement, ils sont de retour. Donc, ça montre à quel point, quand même, il y a un projet qui est cohérent au niveau de Newcastle. Bonne performance, globalement, face à un Manchester United qui est nul. Ils sont faibles, ils sont nuls. Lyon devait mieux faire cette semaine, ils ne l'ont pas fait. Onana était au repos parce qu'Amorim a dit qu'Onana est fatigué. Onana a beaucoup souffert cette semaine. Il y a eu beaucoup trop d'émotions. Il faut qu'il aille se reposer mentalement. Je pense que c'était une bonne décision. Dans les buts, il met Bayindir, le pauvre, il est aussi nul que Onana. On lui a rien demandé. Dégage le ballon, il essaie de faire le Ederson du Bendo. Franchement. Mauvaise relance. Je sais même pas c'est quel joueur. Je pense que c'est Joe Wellington qui récupère le ballon de la tête. Et après, tu as une finition de la part de, je pense, Barnes. Top performance de la part de Newcastle face à un adversaire qui était beaucoup plus faible. Une très belle équipe de Newcastle. Alexander Isak, passe décisive. Pas buteur aujourd'hui, mais toujours aussi dangereux. Barnes, ça fait plaisir de le voir au top. Harvey Barnes, nous, on le connaît bien. Il était à Leicester. C'est un top player, franchement. Il a eu pas mal de blessures et tout. C'est un boy qui est comme Gordon. Il est dangereux, il est vif. Tu peux compter sur lui. Tu vois, il est tranchant. Aujourd'hui, il a été très, très bon. Globalement parlant, Newcastle a dominé ce match-là sans trop vraiment souffrir. Tonali a été lui aussi très bon en cette deuxième partie de saison. Il est tout simplement au top de sa forme, Tonali. Ils ont un milieu de terrain, Tonali, Guimarães, Joe Wellington, qui est presque de temps en temps injouable en première ligue quand ils sont tous les trois en forme. Franchement. Et en ce moment, ils sont très, très souvent, tous les trois, en forme. Et ça montre pourquoi Newcastle remonte autant au classement. Je vous le dis, quand Newcastle va finir 3e de première ligue devant Nottingham Forest, ne soyez pas surpris, ça sera largement mérité. Au niveau de Manchester United, on attend la saison prochaine. Franchement, c'est des tocards, c'est des nullards. Je l'ai dit, ils vont peut-être battre Lyon, ils vont peut-être aller loin en Europa League, on va voir cette semaine et tout, mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué.
En fait, tu peux pas vivre sur une talonnade de Zirkzee, on lui a redonné, il a failli marquer, et puis Nick Pope a fait l'arrêt. Ok, c'est une action, genre c'est une action, on peut pas vivre sur ça. On peut pas vivre sur bonne passe en profondeur, Garnacho vient, il se gère et tout, il met une bonne finition. On peut pas vivre sur cela en fait. Au niveau de Manchester United, il faut beaucoup plus de constance. Est-ce que depuis le début de la saison, United a déjà enchaîné 2 victoires d'affilée en championnat? Je ne pense pas. C'est terrible. Ou s'ils l'ont fait, ils l'ont fait peut-être une fois. Mais je ne pense même pas qu'ils l'ont fait. Ils sont incapables de gagner aujourd'hui et de gagner demain. C'est pas possible. United, c'est dur, quoi. Franchement, United, moi, j'ai pitié d'eux. Les prochains aussi. En fait, tous, j'ai pitié d'eux. United, j'ai pitié d'eux. Chelsea, eux, je comprends pas. Eux, on leur a dit, vous jouez le titre. À un moment donné, ils étaient deuxième. On était là cette saison. Chelsea était deuxième, là. Deuxième à égalité avec Arsenal. On était là. À un moment donné, ils étaient deuxième. On leur a dit, vous jouez le titre. Ils ont eu peur. Leur coach a dit, non, on joue pas le titre. Depuis qu'ils ont eu peur et qu'ils ont dit, on joue pas le titre, tu as l'impression que l'univers est contre eux et qu'ils jouent comme une équipe qui joue pas le titre, en fait. Ils ont perdu tellement de points. On a perdu Cole Palmer. Ils ont perdu Nicolas Jackson sur blessure et tout ça leur a fait énormément de mal. Ça s'est vu aujourd'hui. Jackson, dès qu'il est de retour, en fait, tu sens cette intensité-là. Tu sens l'attaquant qui presse. Tu sens l'attaquant qui fatigue les autres défenseurs. Tu sens le mec qui récupère le ballon quand Chelsea est mené 2-0 pour permettre après à, comment il s'appelle le gars sur le côté là qui fait la passe, comment il s'appelle, excusez-moi, pour permettre à Madueke de venir frapper, pour que, comment il s'appelle, l'autre boy est déterminé, Cucurella, le seul qui est déter dans cette équipe-là, il se projette et qu'il y ait un bordel pour qu'il y ait un on goal et puis tout cela, qu'il y ait un but contre son camp. En fait, ça apprend vraiment que Chelsea, de temps en temps, ils sont dos au mur pour se réveiller. C'est pas normal. Ils jouent ce match-là face à Ipswich. Oui, Ipswich est presque relégué. Ipswich est dans la galère, c'est difficile. Ipswich est en train de jouer. C'est ça que Ipswich est en train de jouer ces derniers moments en première ligue. Ils essaient d'en profiter. Ils viennent relax et Chelsea joue comme si c'était un match de Conference League. Le niveau était faible en début de rencontre, l'intensité n'était pas là, Chelsea ne s'est pas géré, Ipswich en a profité. Heureusement qu'à un moment donné, ils se sont réveillés. Ça montre leur niveau. Leur niveau, c'est plus que ça, franchement. Il y avait un temps dans le quartier, quand je regardais derrière moi dans le rétroviseur, je voyais les Chelsea, les Tottenham, les Manchester United. Aujourd'hui, ils sont trop loin de nous. C'est pas sérieux. Chelsea, là, dans la course à la Ligue des Champions, quand tout est serré comme ça, quand il y a 5 équipes qui se battent pour 2 ou 3 places, Chelsea ne doit pas perdre des points face à une équipe qui est 18e au championnat. À domicile, ils sont menés 2-0, ils sont pas sérieux. Mauvaise performance de la part des Blues aujourd'hui. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés grâce à un super but de Jadon Sancho. Super ballon enroulé, très beau but. Ça leur a permis d'aller chercher ce point-là. Mais au classement, ça leur pose tellement de problèmes. Ils sont sixième. Ils vont faire les fous, Villa va les rattraper. Ils ont de la chance, ils ont un meilleur goal average que Aston Villa. Sinon, Villa va les rattraper. S'ils finissent septième, franchement, si Chelsea finit cette saison hors du top 5, c'est une saison complètement ratée au niveau de Chelsea. Pas quand même. Ça va, ça suffit là. Ils ont dépensé assez d'argent. Ici, on était là, on était présents. On les a pardonnés. Todd Boehly, machin, ils venaient d'arriver. Ils ont viré ici, comment il s'appelle, le coach de l'Angleterre, Tourelle. On a dit, c'est pas grave. Ils ont fait pas mal de bêtises et tout, mais là, ça suffit. Là, il faut de la cohérence. Il faut du football, là. Franchement. Chelsea, c'est le seul. Je pense que c'est les seuls. Ils peuvent pas dire on n'a pas de joueurs. Parce que n'importe où dans le monde, il y a des boys de Chelsea en prêt. Tu vas à Strasbourg même, il y a un boy là, il est très fort au milieu de terrain. Santos ou je sais pas quoi, c'est un boy de André ou je sais pas, c'est un boy de Chelsea en prêt. C'est que des boys de Chelsea en prêt. Ils ont que ça des joueurs. Oh. Tokar. 2-1, 2-2 face à Ipswich, c'est pas sérieux. Je vais finir avec Tottenham. Alors eux, c'est les Masters Tokar. Eux, Tottenham. Je m'en fous même de Tottenham. La famille Osaka. Je sais pas quoi dire. Tottenham, ils sont nuls. Mais vraiment, ils sont nuls en fait. Ange Postecoglou. Pop, 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 pop. Non, Ange. Ange. Ange, je sais plus quoi dire. Bref, défaite de Tottenham 4-2 face à Wolverhampton. Tu vois, c'est des Chelsea et des Tottenham. Ça joue des équipes de bas de classement. Ils doivent mieux faire. À ce stade-ci de la compétition, ils doivent mieux faire. Autant Tottenham, ils n'ont plus rien à jouer. Eux aussi, c'est cramé.
Autant Chelsea, eux, franchement, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui face à Ipswich. Bref, défaite de Tottenham, 4-2 face à Wolverhampton. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.